L'âme des animaux de Jean Prieur, publié en 1986. Les points que nous allons aborder dans cette vidéo sont les suivants. Étymologie du mot « animal », âmes groupe et âmes individuelles, le mystère des animaux, croyances et paradis, animaux dans la Genèse, des êtres de vertu, comportement révélateur des êtres humains, une cruauté répercutée, des sources d'inspiration, des êtres d'amour et récapitulatif. Étymologie du mot « animal ». Animal vient de anima, latin pour âme. Ceci est un paradoxe car l'étymologie de ce mot confère clairement aux animaux ce qui peine encore à leur être reconnu de nos jours. Par animaux, seuls les vertébrés supérieurs sont considérés par l'auteur dans ce livre. Âmes groupe et âmes individuelles. Les âmes groupes, ce sont les animaux dont le sang n'est pas rouge mais bleu, incolore ou teinté en jaune ou en vert, comme les mollusques. Les âmes individuelles, ce sont les animaux dont le sang est rouge, généralement des vertébrés. Le mystère des animaux. René Descartes disait que les animaux étaient privés d'âme sensitive, donc incapables de sentir. Au contraire, Jean Rostand jugeait que les animaux étaient dotés d'étonnantes facultés. C'est le cas des oiseaux migrateurs ou des animaux de compagnie revenant par surprise grâce à leur sens de l'orientation. Les animaux ressentent parfois plus que les êtres humains. Ils peuvent par exemple être annonciateurs d'événements naturels, tels que des tremblements de terre, et ce, de manière collective ou individuelle. Croyances et paradis. En Égypte, les momies d'animaux prouvent la croyance des Égyptiens en la survie de l'âme animale. Un paradis sans animaux ne peut pas être paradis. Sans ces êtres vêtus de poils, de plumes ou d'écailles, ce serait un monde d'ennui et de sécheresse, un monde incomplet, indigne d'une création heureuse et restaurée. Animaux dans la Genèse. Un indice significatif dans la Genèse ? Dieu vit que cela était bon, est une expression qui ponctue la création de la terre et des mers, de la verdure, de l'herbe et des arbres fruitiers, du soleil, de la lune et des étoiles, des poissons et des oiseaux, des animaux de la terre, du bétail et des reptiles, mais pas la création de l'homme. En conclusion de l'ensemble de la création rapportée en Genèse 1, il est seulement indiqué que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Des êtres de vertu. D'après Plutarque, l'âme des animaux est plus vertueuse que celle des êtres humains. Fénélon, lui, écrit dans les aventures de Télémaque, les hommes sont tous frères et ils s'entre-déchirent. Les bêtes farouches sont moins cruelles qu'eux. Les lions ne font point la guerre aux lions, ni les tigres aux tigres. Ils n'attaquent que les animaux d'espèces différentes. L'homme seul, malgré sa raison, fait ce que les animaux sans raison ne firent jamais. Comportement révélateur des êtres humains. Jean Prieur est l'auteur de la citation suivante, sans doute une des plus belles de ce livre. « Dis-moi comment tu traites les animaux, et je saurai qui tu es. » Le comportement d'un être humain envers un animal est en effet révélateur, car cela relève d'un acte gratuit. Comme le souligne Jean Prieur, il est sans récompense pour un acte de bonté, mis à part l'appréciation éventuelle de l'animal, et sans punition considérable pour un acte de cruauté. La loi progresse cependant doucement dans ce sens. Le juge est la morale de chacun. Une cruauté répercutée. À l'heure actuelle, les animaux sont tués pour la chasse, la gastronomie, la mode, les religions, et désormais même au nom de la science. Cette torture qui est infligée aux animaux se nomme la vivisection. C'est l'ensemble des dissections et des expérimentations malsaines pratiquées sur des animaux vivants. Cette violence exercée par l'être humain lui retombe systématiquement dessus. Ceci est un fait. Pythagore disait déjà de son temps « Tant que l'homme continuera à être le destructeur impitoyable des êtres animés, il ne connaîtra ni la santé, ni la paix. Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut, en effet, récolter la joie et l'amour. » Des sources d'inspiration. Jean Prieur cite Marc Aurèle, qui disait « Le matin, quand tu as du mal à te lever, fais aussitôt cette réflexion. Je me lève afin de réaliser mon œuvre d'homme. C'est pour cela que je m'éveille.
Pourquoi irais-je faire à contre-cœur la tâche pour laquelle je suis né et pour laquelle j'ai été envoyé dans le monde? Ne vois-tu pas les plantes, les oiseaux, les araignées, les abeilles, les fourmis? Elles travaillent sans relâche, contribuant pour leur part à l'harmonie de l'univers. Des êtres d'amour. Les animaux font preuve d'un amour inconditionnel qui s'illustre le plus lorsque, même battus, ces derniers restent fidèles à leur maître, lui offrant à nouveau ce que lui est encore incapable de leur exprimer. Les êtres humains, eux, ont un amour parfois conditionné par des paroles, des gestes ou un intérêt personnel. Jean Prieur conclut magnifiquement son livre en indiquant que finalement, il n'y a sur la terre que 3 amours dont on soit absolument sûr. Ce sont, en partant du sommet, l'amour divin, l'amour maternel et l'amour animal. Récapitulatif. Le mot âme est à l'origine du mot animal. Il demeure un mystère sur les capacités de perception très évoluées de certains animaux, capables d'anticiper des événements naturels notamment. Selon Jean Prieur, la présence animale est essentielle au paradis. La bonté des animaux est mentionnée dans la Genèse, mais pas la nôtre. Contrairement aux êtres humains, a priori dotés de raison, au sein d'une même espèce, les animaux ne s'entretuent point. Le comportement d'un être humain envers un animal est un acte gratuit, sans récompense ni punition considérable, et donc un bon indicateur de la morale de l'être humain. Ce que l'homme inflige à l'animal, il finit inéluctablement par se l'infliger à lui-même. Pythagore disait « Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut, en effet, récolter la joie et l'amour. » Les animaux contribuent à l'harmonie de l'univers. Et leur amour est inconditionnel envers les êtres humains. C'est pourquoi ces êtres merveilleux méritent naturellement tout notre amour.